Et bien c'est parti, aujourd'hui je vous retrouve avec le tuto de Claude. Merci pour vos nombreux retours quant à la nouvelle version des tutos. On est trop content du résultat, on vous a écouté pour le plan du dessus et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire encore vos retours parce qu'on peut toujours s'améliorer. Donc aujourd'hui je reviens avec Claude. Claude c'est le pantalon parfait, surtout si vous avez la taille marquée et des hanches. Vous allez voir, ça découpe sur le devant, redessine des petites hanches et il fait des fesses magnifiques. Donc c'est parti avec Claude. Vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut juste choisir le bon tissu. Nous on a choisi un double crêpe et ça a été un enfer, on va pas se mentir. Je pense que si vous partez sur un jean, sur une gabardine, sur un velours côtelé, c'est parfait. Il peut être très cool aussi dans un tissu fluide comme une viscose, mais vous n'aurez pas du tout le même rendu. Ce sera quelque chose de beaucoup plus aérien et souple. Donc bon, vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire, mais il serait parfait pour faire en tout cas un pantalon de costume. Allez, on commence. Vous pouvez vous munir tout d'abord des devants droit et devant gauche. Vous allez voir, la jambe se compose en 3 parties. Il y a un devant, un côté et un dos. Donc là, on va s'attaquer au devant. Et les devants, on va d'abord attacher ensemble le sac de poche avec le devant. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous allez repérer l'écran des poches situées sur les côtés du devant, superposer le fond de poche entre l'écran, endroit contre endroit. Une fois que vous avez fait ça, vous épinglez le tout et vous piquez à 1 cm. Ensuite, munissez-vous des fameux côtés du pantalon Claude, repérez à nouveau l'écran des poches qui sont situées sur la couture des devants côtés et superposez le fond de poche entre l'écran. Toujours on épingle, toujours on pique à 1 cm car les valeurs de couture sont toujours comprises dans nos patrons. Surtout, une fois que vous avez assemblé les poches aux côtés et au devant, n'oubliez pas de surjeter cette petite couture que vous venez de faire. Et si vous l'avez oublié, c'est pas très grave. Je vous dis ça parce que je l'ai fait sur le côté droit, mais je l'ai pas fait sur le côté gauche. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, n'oubliez pas qu'un point zigzag bien serré, ça fait très bien le job. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir superposer les petits côtés et les devants, endroit contre endroit, en faisant bien coïncider les poches. Et en fait, à ce moment-là, vous allez épingler tout le long de la couture en n'oubliant pas le pourtour de la poche et le long de la jambe. Vous piquez 1 cm et surtout vous surfilez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser votre devant de côté et on va s'attaquer à la braguette, enfin plus particulièrement au soupon. Le soupon, c'est l'espèce de bande de tissu qui se trouve sous votre zip, qui permet en fait de remonter votre braguette sans vous arracher la peau, la petite culotte et tout ce qui s'ensuit. Donc le soupon, c'est la partie numéro 8 sur votre patron. En fait, vous allez faire coïncider l'écran. Donc vous pliez en deux dans le sens de la longueur, vous repassez bien et surtout, vous venez faire un surjet ou un zigzag tout autour des bords francs. Donc une fois que le soupon est préparé, on va reprendre les devants et vous allez superposer maintenant le devant gauche sur le devant droit, endroit contre endroit, épingler la petite fourche jusqu'au décroché de la fermeture éclair. Vous venez la piquer à 1 cm et n'oubliez surtout pas de faire des points d'arrêt. Une fois que ça c'est fait, vous surfilez ou vous zigzaguez. Et maintenant, on va passer à la partie braguette. Donc vous voyez sur le devant, si vous avez le pantalon devant vous, c'est le devant gauche, vous avez ce décroché, cette espèce de rectangle qui sort de votre milieu devant. Et vous allez venir surjeter tout le contour, le petit côté et le grand côté. Une fois que vous avez surjeté ou zigzagué sur les bords francs, on va venir s'attaquer au zip. Donc avant d'attraper le zip, vous allez prendre la partie que vous venez de surjeter. Vous allez voir, il y a des crans sur le niveau de votre taille du pantalon et vous allez venir replier de façon à ce que vous ayez un beau rectangle une fois que votre braguette est en dessous de votre devant. Donc une fois que ça c'est fait, vous repassez bien au fer pour marquer le pli. Et là, on prend le zip. Donc peut-être qu'avant de vous lancer, ce qui est pas mal, c'est de faire coïncider le bas du zip avec le petit décroché de la fourche. Quand on remonte le zip jusqu'en haut, il vous reste un petit centimètre de vide. C'est normal parce que c'est la valeur de couture pour la ceinture. Tout simplement, vous allez ouvrir le zip, prenez votre temps. Si vous voulez que ce soit parfait, vous pouvez le faire en 2 parties, c'est beaucoup plus simple. Vous épinglez d'abord le zip contre le devant gauche et ensuite vous venez repiquer le soupon et vous pouvez suivre la première couture que vous avez faite pour piquer au même endroit. Une fois que vous avez piqué votre zip contre le devant gauche, endroit contre endroit, vous venez
le prendre en sandwich avec le soupon, comme je vous le disais précédemment. Et une fois que ça c'est fait, vous allez déplier le zip et le soupon, vous allez repasser et surpiquer le bord à 0,5. Maintenant on va faire la seconde partie du zip. Donc pour ceci c'est pas très compliqué, vous allez fermer le zip et vous allez rabattre le devant droit sur le devant gauche, endroit contre endroit, et épingler la partie libre du zip contre le repli de la baguette du devant droit. Mais attention, vous ne devez pas tout épingler en même temps, il va falloir que vous veniez ouvrir votre pantalon pour n'attraper que le repli que vous avez préalablement préplié au fer et la partie libre du zip. Donc une fois que vous avez bien fait attention de ne prendre que la partie, le repli de la braguette et la partie libre du zip, vous pouvez mettre des épingles. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des épingles. Et une fois que vous avez épinglé toute cette partie-là, ouvrir le zip et repasser sous la machine. Et une fois que vous arrivez en bas avec le curseur, enlevez les épingles au fur et à mesure et remontez le zip pour terminer. Bon, pas mal. Si jamais je n'ai pas été assez claire et que la vidéo n'est pas assez explicite pour vous, vous pouvez très bien regarder Julieta, Francesca, Carlotta aussi. Alors à chaque fois on a monté le zip de la même façon. Maintenant vous allez surpiquer le couteau. Alors qu'est-ce que c'est le couteau? Le couteau c'est cette fameuse couture qui ressemble un peu à un J inversé, qui est en fait la forme de votre braguette. Alors c'est pas nécessaire mais c'est quand même mieux parce que ça va bien plaquer votre zip sur le devant. Donc, vous pouvez le tracer comme j'ai fait à l'aide d'une craie de tailleur. Vous faites très bien tracer la ligne droite à l'aide d'une règle japonaise et finir à main levée. Et une fois que ça c'est fait, faites bien attention en fait que cette piqûre elle tombe au niveau du soupon. N'en faites pas trop, il faut vraiment que ça fasse environ 3 cm et demi de la largeur de votre soupon replié. Donc vous allez surpiquer ce fameux couteau sur le devant droit en arrondi pour bien maintenir ce repli et attention, ne pas prendre le soupon dans la piqûre. Maintenant qu'on a terminé avec le devant, on va réserver ça, comme on dit en cuisine, sur le côté et on va reprendre les parties du dos de Claude. Donc rien de très compliqué, si ce n'est la magie va apparaître pour avoir des fesses sublimes. Vous allez respecter l'écran de marquage du patron et vous allez tracer les pinces à l'aide d'une règle ou d'une craie ou d'un stylo effaçable. Cela dépend de la matière que vous avez utilisée. Donc vous allez plier les deux pinces, endroit contre endroit, épingler et piquer. N'oubliez pas de faire des points d'arrêt en haut et en bas, hyper important. Une fois que ça c'est fait, vous allez repasser en écrasant le creux de la pince vers la fourche. Toujours bien de faire vers le milieu du vêtement. Une fois que ça c'est fait, n'hésitez pas à repasser aussi sur l'endroit pour bien marquer le pli. Et maintenant que c'est terminé pour les pinces, vous allez venir superposer les parties dos de Claude endroit contre endroit. Vous allez épingler la fourche et piquer à 1 cm. Et vous n'oubliez pas de surfiler parce que cette partie sera évidemment souvent sollicitée. Maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre vos devants du pantalon et vous allez épingler le dos et le devant. Donc pour ceci c'est très simple, vous superposez le dos et le devant endroit contre endroit et vous allez épingler les côtés et l'intérieur des jambes. Donc vous épinglez, pas d'embut remarqué. Donc il y a un petit peu de taf d'épinglage et si jamais vous avez un doute, vous avez quand même des crans de montage sur le patron, donc n'oubliez pas de les reporter, surtout si vous êtes novice en couture. Donc une fois que vous avez bien épinglé les côtés et l'intérieur des jambes, vous piquez le tout à 1 cm et vous surfilez s'il vous plaît ou vous zigzaguez. Vous repassez bien vos coutures, vous pouvez coucher les coutures vers le dos de votre vêtement. Et une fois que vous avez terminé vos coutures côté, on va faire les ourlets, comme ça ce sera fait. Moi je déteste faire les ourlets à la toute fin, je préfère les faire en milieu de chemin, comme ça j'ai l'impression que c'est une étape de plus vers la fin. Donc pour le bas de la jambe, c'est très simple, vous surfilez le bord libre, zigzagué ou surjeteuse. Et une fois que c'est fait, à l'aide du fer, vous venez préplier l'ourlet du bas de la jambe en suivant l'écran. On a fait ça parce que du coup, on s'est rendu compte que pas mal de gens aimaient bien rallonger ou raccourcir ces jeans. Et pour éviter d'abîmer le tissu avec un double pli, on a fait juste un surjet. Alors ce Claude a été fait pour une stature d'1m70, mais moi je fais 1m65 et il me va parfaitement parce que j'ai un tout petit buste et j'ai la chance d'avoir plus de jambes que de buste. Donc je vous conseille à ce moment-là, c'est d'essayer le pantalon et c'est de voir la longueur de votre ourlet. Maintenant que les ourlets sont faits, on va passer à la ceinture. Alors c'est la partie je trouve la moins fun du pantalon parce que c'est là où en gros on pourrait faire foirer le truc. Mais attention, tout va très bien se passer.
Pour les ceintures, vous allez les plier endroit contre endroit en suivant l'écran et vous allez épingler les petits côtés, donc c'est-à-dire les petites diagonales et le petit côté, et piquer 1 cm, mais surtout, vous allez laisser 1 cm de libre avant le bord franc. Et vous faites un bon point d'arrêt. Ce centimètre est important parce que ce sera votre valeur de couture. Vous allez venir prendre en sandwich la ligne de taille de votre pantalon. Donc c'est vraiment important que ce centimètre reste libre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dégarnir la petite diagonale et les angles droits. N'oubliez pas de ne pas couper trop près de la piqûre. Vous repassez bien et vous allez retourner la ceinture. Donc moi, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est de venir commencer par le milieu dos parce que les 2 petites diagonales vont former un V dans le bas de votre chute de rein. C'est parti, on va épingler ceinture droite et gauche sur le haut du pantalon et le bas de la petite diagonale doit dépasser d'1 centimètre de la couture du milieu dos. C'est ce que je vous disais préalablement. Normalement, les ceintures droite et gauche se chevauchent sur 2 cm du milieu dos. Une fois que vous avez cette info, on va épingler tout le tour de la ceinture en prenant seulement l'épaisseur du devant. Vous allez piquer à 1 cm. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, surtout si vous avez pris un tissu épais, parce que notamment pour le milieu dos et au niveau de la braguette, il se peut que vous ayez beaucoup de tissu. Donc on ne s'énerve pas, on peut changer son aiguille pour une aiguille de cuir ou une aiguille un peu plus jean, un peu plus costaud. Et on pique à 1 cm en prenant son temps. Quand c'est fait, vous venez bien aplatir votre couture que vous venez de faire à l'intérieur de votre ceinture. Et l'autre bord libre de la ceinture, vous venez le préplier à 1 cm à l'aide du fer à repasser. Une fois que ça c'est fait, vous venez replier votre ceinture sur votre couture précédente pour la prendre en sandwich et la faire disparaître. Donc quand ça c'est fait, vous venez épingler tout le pourtour de votre ceinture. Et surtout, je vous conseille de retourner votre boulot et de piquer sur l'endroit parce que la couture du dessus est toujours plus jolie que celle du dessous. Et surtout, c'est la piqûre qui se verra, donc autant qu'elle soit droite. Petite astuce, donc pour finir, vous pouvez piquer en nervure votre ceinture, donc c'est-à-dire quelques millimètres au-dessus de votre bas de ceinture, ou en sillon. Et le sillon, en fait, c'est le fait de piquer à l'intérieur de la couture précédente. Et si jamais vous êtes en panique, il y a toujours l'option de ma mamie, je l'appelle, c'est de faire un fil de bâti pour plus que ça bouge et de le faire à la machine. Vous avez vu, rien d'insurmontable. Une fois que ça c'est fait, on repasse tout. On n'hésite pas à mettre de la vapeur pour rendre son travail nickel chrome. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, on va coudre le crochet pour fermer votre pantalon. Donc là aussi, si vous avez préféré mettre un bouton, c'est carrément possible. Vous faites une belle boutonnière à œillet. Vous mettez même un bouton jean, c'est possible, ou un bouton 4 trous. On a préféré de mettre un crochet, mais libre à vous de réinventer Claude. C'est ce qu'on vous demande même. Et j'ai envie de vous dire, vous attrapez une aiguille et du fil, on va coudre l'étiquette Make My Lemonade à l'intérieur, et c'est le moment de dire tadam! J'espère que ça vous a plu. Je vous déconseille vraiment le double crêpe orange fluo, qui a été une galère pour nous, mais j'ai très envie de me le refaire en jean brut ou en vert sapin. Je crois que vert sapin, c'est pour bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et pour les abonnés de nos patrons PDF, une surprise arrive très très vite. Je vous embrasse.